Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis toujours malade, peut-être que ça se voit à ma tête, mais voilà, je suis malade, j'ai un rhume, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, enfin la totalité quoi. Alors bah du coup je vous remercie d'être venu dans ce live surprise ce soir. Du coup ce soir j'aimerais bien qu'on regarde comme qu'on avait fait les 2 fois d'avant. C'est qu'on regarde de l'œil et la main et qu'on discute ensemble. Alors vous allez bien passer une bonne semaine quand même? Salut tout le monde. Mais je suis désolée pour dimanche dernier, j'ai pas pu faire le live. C'était impossible pour moi de parler. C'était horrible. Du coup, voilà, je le fais aujourd'hui, exceptionnellement. Ce sera court, mais c'est pas grave. Normalement, jeudi, il va arriver. Je ferai normalement un live, mais c'est pas sûr. J'attends la confirmation des personnes et puis je pourrai faire le live. Je vous dirai pas plus. Je vais partager ça sur Twitter. Donc, par rapport à l'œil et la main, aujourd'hui, ce sera donc le titre était interprète à devenir. Je vous lis le résumé. Le métier d'interprète en langue des signes attire de plus en plus d'étudiants. Aujourd'hui, en France, 5 formations universitaires proposent des masters d'interprétation et l'essai français. En partageant le quotidien des élèves de l'école supérieure d'interprète et de traducteur ESIT, nous découvrons le métier et ses enjeux, les différents apprentissages techniques, les compétences à acquérir, mais aussi les questionnements éthiques. Pardon, je vois pas avec la caméra. Quelles sont les motivations et les aspirations de ces interprètes en devenir? Donc aujourd'hui, je sera focalisé sur le métier interprète LSF français. Effectivement, comme c'est marqué dans le résumé, il n'y en a que 5 en France. 5 formations, donc 5 universités en France qui proposent. Alors, si je me rappelle bien, il y en a à Paris, 2 à Paris, une école à Lille, une école à Toulouse et une école à Poitiers, il me semble. Si je me trompe pas, c'est ça. Je suis désolée si je me suis trompée. Voilà. Alors, du coup, je propose qu'aujourd'hui, on regarde. Ça va durer à peu près 25 minutes. Et ensuite, on pourra discuter vite fait. Et voilà. Je règle un petit peu comme j'ai changé de décoration, on va dire. Voilà. Je mets le son et c'est bon. C'est parti, on y va. C'est quoi Montaigu, c'est ça? C'est Montaigu. Montaigu, c'est ça. Où est-ce que c'est? Ah, en politique globale. Non, tu m'as changé ça, toi? Si, vas-y. Pas le contexte. Ouais, on a, ouais. Comme ce que je sois le maire, quoi. Oui, je suis le maire. Juste la télé, tu vas être toute seule. Tu auras juste ce temps pour te dire c'est moi le maire.
Ah merde, c'est bébé. Mais par contre, je sais pas où je m'arrête, je sais plus ce que je fais en dernier. Toi, tu t'arrêtes à ça. Tu sais, l'implantation du cinéma. Dans le contexte difficile dans lequel nous vivons, où 15% des ménages français ont du mal à boucler les fins de mois, nous avons estimé que rendre du pouvoir d'achat à nos concitoyens s'imposait. La concertation doit être la règle dans notre société. Nos concitoyens nous demandent, mais elle est la règle, la menace. La section langue des signes a vu le jour au milieu des années 90, à un moment où la langue des signes n'était pas du tout reconnue. En ouvrant une section LSF à l'ESIT, je pense que ça a contribué à rendre visible la langue des signes, à l'institutionnaliser et aussi à contribuer à la professionnalisation des interprètes en langue des signes. À Paris, il y a une autre formation qui est à Paris 8. Il y a une formation à Toulouse, au Mirail. Il y a une autre formation à Lille, c'est l'Université Lille 3. Et enfin, il y a une autre formation également à Rouen. Ce sont tous des masters d'interprétation langue des signes française. À l'école primaire, j'avais une amie qui était malentendante et régulièrement, elle allait à des cours pour apprendre la langue des signes. Et quand elle revenait, je voulais absolument qu'elle me montre et c'est là que ça a été un peu le coup de foudre pour la langue. Alors, je pensais que le métier d'interprète ne me conviendrait pas parce que j'avais cette fausse idée que l'interprète venait, il traduisait, il faisait ce qu'il avait à faire et il rentrait chez lui, qu'il n'y avait pas de lien avec la communauté sourde. Et moi, ça me manquait parce que quand j'ai appris la langue des signes, j'ai découvert la communauté sourde, j'ai découvert la culture sourde et j'avais besoin de garder ce lien. J'ai rencontré une interprète et c'est elle qui m'a, en parlant de son métier avec autant de passion, en décrivant un peu tout ce qu'elle faisait concrètement sur le terrain, ça m'a donné envie et je me suis lancée. Tu aimerais bien passer en interprétation vers le français. Ouais, ok. On commence à interpréter dès le premier jour, en fait. On fait que ça pendant 2 ans. Et dans le Master 1, c'est une année où on découvre ce qu'on appelle l'interprétation consécutive. C'est-à-dire qu'il faut écouter un discours de plusieurs minutes. Ça va 3, 4, 5, 6 minutes. D'accord ? Et ensuite, il faut être capable de restituer ce qu'on vient d'entendre dans l'autre langue. Bonjour à tous, je me présente, je suis Marco. Dernièrement, j'ai créé une association du nom de Noi Vomini, dont l'objectif est de sensibiliser les élèves aux violences faites aux femmes, mais également de changer un peu leur représentation qu'ils ont des femmes et des hommes. La première question que j'ai posée a été: un homme au foyer perd-il de sa masculinité? Et j'ai été vraiment rassurée parce que les élèves ont tous répondu à l'unanimité que non. Sur l'un des tableaux qui avait été exposé, un homme était représenté en train d'utiliser des ustensiles
de faire le ménage, des ustensiles dont on pense qu'ils sont typiquement féminins. Donc déjà, il y avait tout ce qui est hyper bien. Vous en avez pensé quoi? Un homme au foyer, fertile, sa masculinité, c'était bien formulé. Enfin, dans ma tête, il y a plusieurs formules qui sont passées, mais je trouve que la tienne, elle était percutante. Moi, j'ai noté, pareil, c'était vachement bien, mais j'ai noté 2-3 maladresses. Au niveau de la concordance des temps, parce que, je sais pas, t'as dit j'ai distribué, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et après t'es passé au présent. T'as dit ensuite je récolte. Enfin, je sais pas, moi, à l'oreille, ça me faisait un peu bizarre que tu sois au passé composé. Et qu'ensuite, tu passes au présent dans la même idée. Moi, j'avais juste noté donc on pense qu'ils sont des objets dont on pense qu'ils sont typiquement féminins. Moi, j'aurais mis traditionnellement associés aux femmes ou quelque chose comme ça. C'est des petits détails, dans l'ensemble, c'est bien. Juste, je trouve que la prise en charge est encore timide par rapport à ce que Virginie donnait. Tu vois, je trouve qu'elle y était... Et je trouve que t'es un peu plus distante qu'elle peut l'être. En première année, ce qui, moi, me semble important pour les étudiants, c'est d'apprendre et de travailler l'écoute. Et que pour ça, la consécutive est un outil qui est génial. Et souvent, on se dit, et même les élèves nous disent parfois, 1 an de consécutif, c'est long. Et en plus, sur le terrain, on n'en fait pas. Donc, on peut vraiment dire que c'est très long. Mais en fait, c'est nécessaire. Parce que vraiment, cette écoute, ça peut mettre du temps on peut mettre du temps à l'acquérir. Merci, au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. Ah, faut le rendre maintenant, mais moi En Guyane, je faisais mes traductions, mes interprétations, mais c'était plus moi. J'incarnais la personne et ça allait tout seul. J'étais incapable de mettre des mots sur ce que je faisais. En fait, c'était juste une grosse envie de faire passer le message, en fait, tout simplement. Effectivement, j'ai dû déconstruire plein de choses parce que la consécutive que l'on fait toute la première année, ça m'a... Comment dire? Et je suis en train d'apprendre à réellement écouter ce que la personne dit, me concentrer sur ce qu'elle dit et pas sur l'interprétation, en fait, ce que je faisais jusqu'à présent. Là, pour le moment, j'attends avec impatience d'arriver en 2e année pour faire la simultanée, du coup. Pour rentrer à l'ESIT, il me fallait une licence. Donc moi, j'ai décidé de faire une licence de droit que j'ai faite à distance, comme je travaillais à côté. Et à côté de tout ça, j'ai appris la langue des signes dans des associations. Et j'ai fait ça pendant 4 années où c'était très difficile, mais il me fallait vraiment un bon niveau de langue des signes, un bon niveau de culture générale et un bon niveau de français pour tenter les concours, que j'ai tenté là au mois de juin et que j'ai réussi. Donc là, je suis depuis le mois d'octobre enfin en formation à l'ESIT. On peut intervenir pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'interprétation de conférences. D'accord ? Ça peut être par exemple l'interprétation de vœux d'un maire, ça peut être l'interprétation à la télévision, ça peut être des choses comme ça un peu formelles. Et on intervient aussi dans des contextes qui relèvent plus du domaine du social aussi parfois. Donc en fait, notre particularité, elle n'est pas tant de la combinaison linguistique de la langue des signes, mais c'est en fait la richesse de nos interactions, c'est-à-dire qu'on a un spectre technique d'interprétation qui est extrêmement large, qui va de la conférence jusqu'au service public.
Donc le but du jeu, mesdames, enfin surtout Caroline, vous avez 8 minutes de traduction en simultané et on fait comme si on était en situation de conf, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la possibilité de couper le locuteur. En revanche, vous avez Marie à votre gauche qui va pouvoir vous souffler les passages que vous n'avez pas ou si vous avez des petites erreurs, donc vous pouvez compter sur elle. Il y a fort longtemps, au fond d'une forêt, un vieux paysan ramassait du bois, fouillait dans les racines, et tout à coup, il tomba sur quelque chose de dur. Il ouvrit, c'était un coffre. Il le déterra, et quelle ne fut pas sa surprise, à l'intérieur, il y avait des écus d'or. Ah oui! Et oui, les poissons, en fait, les oiseaux ont besoin des poissons pour se nourrir. Et le paysan dit, ils préféraient ne rien dire. Ils continuèrent leur chemin. Donc ils partirent tous les deux. Et la femme dit, oh regarde, sur la route, qu'est-ce qu'il y a? Regarde là. Eh bien quoi, je vois rien, dit le paysan. Eh bien regarde, te dis-je, il y a des poissons accrochés aux arbres. Voilà. Bravo! Je te dis, j'exultais, c'est trop bien, j'adore le civet, trop bien, on le voit, on a envie de le bouffer le civet, quoi. Je sais pas, j'ai trouvé ça super. Moi, j'aurais peut-être aussi un petit conseil, il faut que vous fassiez confiance et il faut pas que vous soyez perturbés par ces petites secondes de doute. Faut rester mobilisé jusqu'au bout. On a senti que vous étiez déstabilisé et vous faisiez des remarques, vous n'avez pas à le faire. Moi, ça fait 5 ans que je suis interprète en langue des signes. Et finalement, c'était il n'y a pas si longtemps que j'ai passé ce diplôme à l'ESIT. Donc, j'essaye de ramener toute cette réalité du métier sur le terrain au quotidien, dans ma pratique, en classe, pour que les élèves puissent s'immerger au mieux et se préparer surtout à ce qui les attend. Parce que passer d'un contexte où on est accompagné avec un tuteur, des professeurs qui sont là pour nous accompagner, et puis d'un coup d'un seul, on a le diplôme et on est seul sur le terrain. Et il faut se débrouiller puisque on a quand même une grosse responsabilité. Il y a des enjeux très importants. Par exemple, un rendez-vous chez le médecin, un entretien d'embauche. Tout ça, c'est pas rien. Il y a des vies derrière ces histoires-là.
Mon rôle en tant qu'enseignante n'est pas de les casser, non. Il faut les encourager, mais leur rappeler d'être vigilants, pour l'examen aussi. En revanche, avec des interprètes professionnels, je suis plus dure parce qu'ils sont déjà diplômés. Donc ils doivent être sérieux, disciplinés, travailler avec rigueur et faire l'effort de continuer à s'améliorer. Ne pas penser « j'ai mon diplôme, plus besoin de progresser », ça me plaît pas. Alors je leur dis « moi je suis comme ça ». Je dis aux étudiants « attention » et je les prépare, parce que dans la communauté, ils trouveront plus rude que moi. Quelqu'un qui dit 0 l'interprète, ça peut arriver. Je leur dis pour qu'ils soient solides et qu'ils se préparent à affronter la vie professionnelle qui les attend. Alors moi, je suis née dans une famille où les parents étaient sourds. J'ai commencé à travailler très jeune. Et en fait, je suis devenue aussi par la suite maman très jeune. À l'âge de 18 ans, il y a des associations de sourds qui m'ont approchée pour être embauchée en tant qu'interprète. Donc j'ai commencé à travailler à partir de ce moment-là dans le milieu d'interprétation. J'avais envie aussi d'avoir cette légitimité de pouvoir exercer sans être jugée parce que je n'avais pas cette qualification-là. J'ai rencontré Philippe Serre-Guillaume, qui est l'ancien directeur, et qui m'a dit mais il n'y a pas de souci, allez-y, on fait la validation des acquis par le parcours professionnel, donc essaye, tu verras, mais je suis sûre que ça va marcher, donc allons-y, quoi. J'avais une expérience très pratique, très concrète, très humaine finalement, mais le fait de pouvoir intellectualiser, de mettre des mots sur des phénomènes qu'on rencontre en fait au quotidien, ça m'a permis aussi d'avoir une meilleure remise en question de ma pratique, une meilleure analyse de ma pratique. Mais je le fais plus pour moi que pour faire taire les autres en soi. Parce que je me dis, finalement, finir avec un master, quand on a eu un parcours un peu chaotique comme le mien, c'est pas mal. Oui, bonjour. Une personne sourde souhaite entrer en contact avec vous donc via les interprètes de défi. Je suis Ludovic, je vais donc traduire l'échange, d'accord? Je ne souhaite pas créer de contact ou quoi que ce soit, ou créer un compte, etc. Je suis déjà client. Il s'avère qu'il y a 3 jours, je vous ai déjà contacté. Il y avait des soucis par rapport à différents prélèvements, les échéances n'étaient pas les bonnes, c'était pas correct. Du coup, j'avais énormément de frais. Moi, j'en peux plus de cette gymnastique. Je sais pas que ça à faire. Je veux que tout soit automatisé, de façon à ce que je ne perde plus de temps chaque mois. Est-ce que c'est clair? Je suis payée. Qui êtes-vous? Je peux vous rencontrer? Attendez, vous m'avez laissé donc parler, débiter tout ce que j'avais à dire, et là vous me dites que vous voulez mon nom et mon prénom. Donc il aurait peut-être fallu commencer par ça. Je vous prie de m'excuser, vous étiez en train de parler. J'allais justement y venir, mais je n'ai pas pu intervenir. Vous savez, vous auriez pu me couper la parole. Tu vois, quand tu as une cliente comme ça qui est en colère, tu te dois d'être le plus fidèle, de prendre en charge son discours. C'est-à-dire que là, elle était en colère, elle l'a fait savoir, et c'est à toi de le faire savoir en tant qu'interprète à la personne entendante. Auprès de la conseillère. Voilà. Dans ce qu'on nous apprend en cours, on n'a pas
de parti pris. On n'est pas en train de prendre la parole, de dire bon là ça fait un moment. On est censé juste retranscrire ce qui se dit concrètement. Là, le conseiller que j'ai eu, pour moi, c'était important de lui rappeler attention, ça fait déjà 4 fois que j'ai eu vos collègues. Ça serait bien que ce soit un peu plus efficace, un peu plus efficient. Parce que moi, derrière, j'ai la cliente qui va me dire au bout d'un moment, j'en peux plus, j'en ai marre. Et là, il y a un risque qu'il n'y ait plus de communication. D'accord. Vraiment, on a à cœur à former globalement l'interprète, c'est-à-dire autant théoriquement que techniquement, que aussi avec parfois des questionnements ou vraiment un travail éthique par rapport à ce qu'il est en train de faire sur le terrain, pour qu'il puisse tout seul ou toute seule trouver le meilleur positionnement par rapport à une situation de communication qui n'est jamais la même. On a 2 ans pour former des professionnels qui, j'espère, seront solides en fait tout le reste de leur carrière. Alors, on va faire retour de stage. Hein, c'est ça qui est prévu, n'est-ce pas? D'abord, vous avez ciblé un terrain de stage en fonction de vos intérêts personnels, ou est-ce que c'est vous prenez des stages où il y a des stages? Au départ, non, c'est plus par intérêt par rapport à ce que je veux étudier. Donc, tu as ciblé plutôt quoi? L'éthique, le comportement et la déontologie. Alors, d'emblée, qu'est-ce que vous faites comme différence entre éthique et déontologie? Vous avez déjà lu des articles là-dessus, non? L'année dernière. Ah non, en M1, vous êtes en M1, pardon. Cette année. Éthique, c'est intrapersonnel et déontologie, c'est lié à un code professionnel. Ok. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que si je vous dis que la déontologie, c'est à géométrie variable, ça vous fait sens ou pas? Une déontologie? Oui. La déontologie. Alors nôtre, on va dire la nôtre, après on... C'est pas l'éthique qui a géométrie variable en fonction de chacun, et la déontologie qui est quelque chose de plutôt plus fixe. Bah, à vous de me dire. Selon les situations, la déontologie, il faut qu'elle puisse entrer dans le cadre de la situation, et que des fois, la déontologie théorique qu'on apprend en cours, ben, ça peut ne pas permettre une bonne interprétation. Donc là, c'est en réflexion. Le fait de retourner à l'école, c'est difficile parce que moi, ça faisait pratiquement 10 ans que j'étais dans le travail. D'avoir un salaire tous les mois, d'avoir une facilité de vie, de faire ce qu'on veut, au moment où on veut. Et en fait, j'ai démissionné pour pouvoir revenir en formation. Donc, j'ai vraiment quitté complètement ma zone de confort pour retrouver une zone qui n'est pas du tout confortable au début. Il y a quand même des grosses claques, il y a beaucoup de remises en question de soi, de sa pratique, de ses langues, autant la langue des signes que le français. Beaucoup de remises en question de ses certitudes aussi. Je pense qu'il faut savoir lâcher beaucoup de connaissances et de choses qu'on pensait acquises. On a tous eu des phases, soit des coups de déprime, des coups de perte de confiance dans les cours ou dans la vie perso. Et on est tous super solidaires, on s'aide tous entre nous. On se redonne confiance, on se donne des conseils ou juste on va boire des coups tous ensemble pour se remonter le moral. En fait, on construit des relations pour demain, quoi. Donc, on est, comme on est futurs collègues, même de manière éloignée, enfin, je veux dire, ça n'empêche pas qu'on puisse aussi savoir sur qui compter une fois qu'on sera sur le terrain et diplômé, parce qu'on sera tous diplômés, forcément. On regarde. Merci. Et voilà. Bonsoir encore aux personnes qui arrivent maintenant. Voilà, la marque est terminée. Alors, est-ce que vous avez des avis? Qu'est-ce que vous en pensez de l'émission, voilà, du métier interprétariat ou autre?
Vous avez des choses à vous exprimer, ou même à demander, ou à se demander, ou autre. J'attends un petit peu si jamais vous êtes en train d'écrire. En attendant, si vous retenez de vous dire des choses, personnellement, l'émission, je connaissais déjà la période de préparation des interprètes parce que avant, au moment où j'étudiais le master MEF pour devenir professeur de langue des signes, parallèlement, de temps en temps, je me retrouvais avec des masters interprétariens. Donc, je voyais comment ils travaillaient, comment c'est le métier, etc. Voilà, donc je connaissais déjà un petit peu les bases, quoi. Alors, dans l'émission, je ne sais pas si j'ai appris des choses. Ah, je ne crois pas, je connaissais déjà tout, en fait. Un moment qui était intéressant, j'aimerais vous en parler. C'était le thème de Reni, la professeure qui enseignait. Je sais plus précisément, mais tout au milieu de la vidéo, c'est quand il y avait une personne qui se filmait en train d'expliquer sur le thème des papillons, etc. La professeure, à un moment, elle disait, c'était intéressant, elle disait en fait que mentalement, il faut être prêt à se préparer à l'avenir pour le métier d'interprétariat parce que ça peut arriver, par exemple, au moment où une personne interprète en dessine et qu'il y a des sourds qui veulent directement juger en disant «Zéro, interprète, t'es nul, j'ai rien compris», enfin, des choses comme ça, et ça arrive. Alors, pour moi, il y a deux choses. Déjà, si l'interprète, elle est mauvaise, si les signes n'étaient pas compréhensibles ou le sens ou comprend pas, enfin, des problèmes comme ça, le mieux, c'est d'aller la voir en privé et de lui discuter avec elle, de lui donner des conseils, enfin, de lui dire par exemple, voilà, moi j'ai pas compris, je suis désolée, mais voilà, s'il vous plaît, c'est très bien de changer, voilà, de lui dire, bah, faut améliorer, enfin, déjà comprendre pourquoi ça s'est mal passé. C'est possible que, pour l'interprète, c'est possible que ça soit le prof qui dit que c'est très mal, voilà, que c'est possible que, ouais, le prof, il y a pas de sens, ou il coupe, il change. Voilà, c'est possible que le thème, c'était trop compliqué pour l'interprète, qu'elle avait rien préparé en avance. Bah, bien sûr, c'est mieux pour l'interprète de se préparer en avance sur quel thème elle va parler, sur, des choses comme ça. Alors, voilà, le premier. Mais alors, le deuxième, je me rappelle plus. La première chose est d'aller la voir en privé et ne pas, voilà, ne pas s'exposer au public en disant ouais, si vous êtes nul, non, 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 et de partir. Voilà. La deuxième chose, c'est possible, c'est par exemple une fois que c'est terminé et que vous n'osez pas discuter avec l'interprète, c'est possible plus tard vous envoyez un mail au service interprétariat et vous expliquez la situation, voilà, à quelle heure, pour qui, quel lieu. Ça s'est mal passé, vous expliquez pourquoi, tout ça, et vous aimeriez bien échanger, peut-être de trouver une solution, par exemple de changer d'interprète ou quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que je me souviens, quand je faisais des études, il arrivait qu'il y avait une personne seule avec moi. Et par exemple, pour l'interprète, bah, j'avoue, je comprenais pas. Le sens n'était pas clair. Mais en fait, à mon avis, en fait, elle résumait que c'était le thème de conjugaison, orthographe, sur les langues, je crois. Et il y avait une personne de plus directement, elle me disait à moi, mais en fait, l'interprète, elle est nulle, je comprends rien et tout. Bah,
bien sûr, vous savez que quand on dit à l'oral, l'interprète ne peut pas entendre. Quand on dit en langue des signes, de loin, on peut voir ce qu'elle dit. Du coup, bah, l'interprète, elle voyait tout. Et bah, du coup, ça me mettait mal à l'aise pour elle, puisque ben, ça se fait pas. Fait que c'est mieux que ça se passe en privé. Voilà. Et que oui, il faut se préparer quand même mentalement, il faut être solide pour pouvoir interpréter quelque chose. Parce que c'est pas facile parfois dans la communication. Il y a des choses qui sont vachement directes, qui rabattent facilement. Ça fait mal, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Ouais, et vous? Du coup, vous en pensez quoi de l'émission? Est-ce qu'il y avait des choses que vous savez pas? Est-ce qu'il y avait des choses que vous savez? Enfin, je sais pas. Des timide peut-être ce soir? Non? Rien à dire. Bon, ok, c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que ce format vous a plu. De regarder l'œil la main et de discuter ensemble. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. Enfin, voilà, tout ça. Du coup, bah, je vais arrêter le live puisque bah, il n'y a rien à dire. Enfin, il n'y a pas de questions, il n'y a pas tout ça, c'est parfait. Ça veut dire que l'émission expliquait tout de A à Z. Voilà, du coup, peut-être on se retrouve jeudi soir. Je peux dire clairement sur Twitter à quelle heure. Est-ce que ce sera confirmé? Mais j'attends la confirmation. J'ai toujours pas de nouvelles, je pense. Non, bon, c'est pas grave, on va attendre un peu. Sinon, t'es en train de reporter, c'est pas grave. Voilà, bonne soirée à tous et bah, reposez-vous bien ce mardi soir. Et voilà, salut tout le monde!